son enfant, longtemps coupé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Bonjour mesdames et messieurs, ici Gabin Ouadjili Hamilton. Alors je vais commencer l'émission d'aujourd'hui par un proverbe français qui dit « Qui remet à demain trouvera malheur en chemin ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de communautés congolaises de partout. D'ailleurs, je dirais que Ezali, sujet est un peu moins sensible dans la communauté mingi ya congolais. Si j'ai mis Ezali, définition ya communauté. Communauté le bimi. Lelo, Naza, na invité quelques sages de la communauté congolaise ya Hamilton. Trozoa moyen pour expliquer définition de la communauté et puis bao ba éviter ba encore un peu plus. Lelo Nazalina ba éviter n'a peut-être batunyo sauter des belles bango donc on peut savoir autant ba se présenter. Bien, moi c'est Désiré Yamoutoualé. Donc comme membre de la communauté ancien d'ici. Moi c'est Oscar Mbaya. Effectivement, je suis également membre de la communauté de Hamilton et de ses environs. Et moi aussi, je m'appelle David Mbaya. Et je suis aussi de la communauté de Hamilton et ses environs. Ouais, c'est Charlie Kabika, membre de la communauté, ancien de la communauté de Hamilton. Et je pourrais dire même un des fondateurs de CCH. Là. Ah, ok. Ouais, alors, c'est un bébé que je connais, quoi. Depuis que ce début et jusqu'à là où nous sommes. Alors, voilà. Merci. Vous m'avez invité dans la Lelo, Bazali, Bassage, il y a communauté congolaise, on a Katar Hamilton, Bakomeka pour expliquer Bissio, communauté le Bini. Et puis, sans plus tarder, nous avons moko appelé sa point de vue nae, Bokoyoka, toko poster émission Nenge Kaka to Salaka, et puis bah on y a bazana ba commentaire, bah on y a bazana ba idée ou bah ko commenter na ces site, bah ko pe sa pe ba idée na bango, toko tala la prochaine fois Nenge ni toko ba ki sa lisusu na ba émission toko sala na mbalasima. Les deux ali définition il y a communauté. Papa Désiré, ou expliquer communauté Nenge. Bon, communauté ils ont terme. Bon, ils ont terme, mais ils ont un sens mon côté. Donc, ils ont plusieurs sens, plusieurs significations. Mais je vais juste vous donner la signification de la communauté telle que j'entends ça. Dans le cadre où bon, communauté Zali Sangha, c'est un groupe de gens qui se reconnaissent comme comme ayant un objectif ou une histoire, une historique commune. Dans les cas où Evandisibiso, nous sommes des originaires du Congo, et alors nous nous appelons communauté congolaise parce que Bisonyoso, ou soit au Ibabotamiawa, ou Bisotoye Koya, on se reconnaît que l'origine Nabiso, parents Nabiso, ancêtre Nabiso, alors c'est pour cela qu'on s'est dit communauté congolaise. Ah, merci beaucoup. Oui, bon, peut-être que je peux compléter ce que vient de dire l'intervenant qui m'a précédé. Pour rester dans le cadre de la communauté de Hamilton, cette communauté, son origine relève du fait qu'il y a eu, au début de la naissance de la communauté, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne originaire du Congo est venue ici à Hamilton et cette personne s'est retrouvée mise en quarantaine parce qu'on l'avait considéré qu'elle était porteuse du virus d'Ebola. Alors, ayant identifié que cette personne était congolaise,
les fondateurs de la communauté à l'époque se sont dit non, écoutez, l'union fait la force, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir revendiquer les droits de la personne qui s'est retrouvée mise en quarantaine. Et par ailleurs, il a même été prouvé par la suite qu'elle n'était pas porteuse du virus d'Ebola, mais c'était tout simplement une malaria. Alors c'est au sortir de cette mise ensemble des personnes qu'on a jugé important de créer une communauté qui allait rassembler les Congolais habitant dans la ville de Hamilton et de ses environs, pour qu'à l'avenir, les problèmes concernant les Congolais puissent y trouver solution. Donc si je comprends, communauté, ils allaient voir place Moro. Bah, membre la solution là-bas. Problème, ils ont pour se rencontrer dans la communauté dans Busso, pour couper sa solution. Ok, merci beaucoup. Papa David, qu'est-ce que tu penses? Je vais abonder moi dans le sens similaire à ce que Désiré venait de dire. Le terme communauté, il est très grand, il est très général, mais on va le ramener dans le cadre de communauté de peuple. Une communauté, c'est une organisation, un groupe de personnes vivant sur une région géographique bien définie, ayant une culture et certaines valeurs communes et qui défendent certains intérêts communs à eux. Voilà comment moi je définis une communauté. Elle peut être une communauté de peuple, c'est-à-dire parce que nous venons d'une même région, comme l'a dit Désiré. Elle peut être une communauté d'hommes d'affaires, ils sont là, ils sont ensemble parce qu'ils doivent défendre un objectif lié aux affaires. Ça peut être une communauté religieuse, ils sont ensemble juste parce qu'ils croient à une divinité X. Ou ça peut être une communauté politique, ils sont là parce qu'ils défendent une idéologie donnée. Voilà comment moi je vois la communauté. Mais dans notre cas spécifique ici, nous parlons de communauté de peuple. C'est-à-dire le peuple venant d'une zone donnée, ayant une culture spécifique et qui défendent certaines valeurs et qui travaillent pour l'intérêt commun. Voilà comment je définis la communauté. Ok, merci beaucoup. Papa Charlie. Oui, ma compréhension dans le même sens que David ici, c'est un groupe de personnes ou des gens qui ont quelque chose en commun. Qui ont quelque chose en commun. Et qu'avons-nous en commun ici là? C'est l'origine. Notre origine congolaise nous met ensemble. C'est les deux dénominateurs que nous avons en commun, nous tous là. Et cela nous a poussé à voir comment on peut rentabiliser ça. Comment cela peut nous aider ici en se trouvant loin du pays. Et avec la situation de Colette, notre compatriote dont Oscar a parlé tout à l'heure, ça nous a, c'était le truc qui nous avait poussé à cela. À dire, ben voilà, comme nous ne sommes pas organisés, on n'a pas su faire face à cette réalité. Alors cette réalité, ça peut nous arriver encore. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on y fasse face? Et voilà, cela nous a poussé à nous organiser au point de vue société, et puis communauté, à être ce que nous sommes devenus aujourd'hui, CCH. Ok, merci. Là, j'ai entendu quelque chose d'implication. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Comment les gens peuvent impliquer dans la communauté? Les gens peuvent... Ok. Je voudrais ajouter un élément à ce que Charlie a dit. La communauté existe. Personne ne fonde la communauté. La communauté existe. Mais les personnes organisent la communauté en structure. Donc, il faut parce que dans le cas qui est évoqué par Charlie, comme ce qui a été évoqué par Oscar, il y a eu un problème qui a touché la communauté. Et les leaders de l'époque de la communauté ont réalisé que on vivait sans une forme d'organisation. On devrait s'organiser pour défendre ou pour intervenir si jamais il y a des problèmes qui touchent nos membres. Absolument. Et là, je voudrais compléter dans ce sens que l'autorité établie de la place, lorsqu'elle doit échanger avec les citoyens de la ville, cherche toujours à identifier une organisation. Alors, lorsque vous n'avez pas une organisation qui peut être saisie lorsqu'un problème se pose,
ça pose problème. C'est ainsi que, dans le cas précis de, comme le dit si bien Charlie, de notre consoeur Colette, on a cherché à identifier, elle est de quelle communauté. Est-ce que dans la ville, il y a des ressortissants de sa communauté avec qui nous pouvons échanger, d'où la justification justement de la naissance de la communauté de Hamilton. Mais non, papa Charlie, qu'est-ce que vous pensez de l'importance de la communauté? Bon, l'importance de la communauté, c'est simplement, je peux dire, se faire prendre au sérieux d'abord, tu vois. Parce que, avec les cas qu'on a eus, Oscar l'a dit dans d'autres mots, c'est-à-dire que les autorités voulaient parler à quelqu'un. Ok? Il n'y en avait pas des leaders comme ça. Donc l'importance n'était pas là. Tu vois? Si on avait déjà une communauté qui était organisée, on sait qu'on est là, on existe. Nous faire connaître dans la communauté, c'est l'importance. L'importance de la communauté ici, là, organisée, la façon communautaire, si on peut dire, ou socialement, ça permet à nos enfants aussi d'avoir une certaine idée de ce que nous sommes comme Congolais. On peut les faire à la maison, mais à la maison, on ne parle pas lingala probablement. En se retrouvant entre nous, on parle lingala, on mange des fumbois, on met le foufou, ça a son importance, ça nous met ensemble aussi. Désiré, je le connais à travers la communauté. Si Nit était la communauté, bon, peut-être je l'aurais connu autrement, mais ça a facilité ça déjà. La communauté aide les gens à s'intégrer facilement ici. Tu arrives dans une communauté, tu arrives dans une ville, s'il y a une communauté qui est là, je pense que l'intégration te sera très 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 facile. Que tu arrives dans un milieu où tu ne connais personne, tu ne sais pas à quel bureau cogner. Alors, ça, selon moi, c'est certains points de l'importance de la communauté. Ok, merci beaucoup. Papa Désiré, vous avez une idée sur l'importance de la communauté? Bien sûr. Selon Aristote, l'homme est un animal social. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. Il n'y a personne qui peut savourer cette vie, vouloir vivre en isolation. Par nature, nous devons nous associer aux autres. Et c'est ça même l'importance de la communauté. Dès qu'on veut s'associer à l'autre, et on crée une communauté. Une communauté, ça peut être ça, ta famille. Parce que tu es allé chercher une femme pour créer, pour avoir quelqu'un à côté de toi, c'est déjà une communauté. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre seul, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Elle me passe la parole. Oui, mais écoutez, moi je dirais que, bon, je vais essayer à chaque fois de revenir un peu sur le contexte qui est le nôtre. Et le Canada, qui est notre pays de résidence, privilégie les relations entre l'autorité établie, appelée l'autorité administrative ou politique, avec les communautés. Donc nous avons intérêt à nous organiser en tant que communauté pour pouvoir justement dialoguer avec l'autorité établie. Alors, dans le sens, pour revenir un peu à la définition qu'on a donnée, la définition de la communauté, elle est dans le mot lui-même, c'est mise en commun. Alors, David a abordé un sujet tout à l'heure, la définition de la communauté elle-même en disant que la communauté existe déjà. Oui, en fait, il faut ici pouvoir faire la part des choses. Le fait qu'il y ait déjà un ressortissant du Congo dans cette ville ici, il peut être considéré comme étant le premier membre de la communauté. Alors ceux qui viennent s'ajoutent à la communauté, mais cette communauté-là, elle n'est pas organisée. C'est une communauté de fait parce qu'il y a des ressortissants du Congo. Alors, l'objectif ou l'ambition qui a été celle de la mise en place de la communauté de Hamilton organisée, ça c'est une communauté associative qui répond à certaines normes, à certains critères, où vous êtes appelés à mettre en place des statuts, à respecter certaines règles de membriété et tout ça. Tandis que donc il y a la communauté de fait qui est là, parce qu'il y a des gens du Congo, dont c'est une communauté qui existe, et puis il y a la communauté organisée. Maintenant,
L'ambition qui est celle qui devrait être la nôtre, c'est de faire en sorte que notre communauté soit réellement représentative et qu'elle puisse inclure le plus grand nombre parmi nous. Ok, merci beaucoup. Papa David, je sais que vous avez travaillé dans la communauté pendant beaucoup de temps. Qu'est-ce que l'importance de la communauté? Bon, moi, j'aurais souhaité aborder la question légèrement différemment de la façon dont vous présentez. La communauté organisée et non la communauté de fait. Quelle est l'importance d'une communauté organisée? Oui. J'aurais souhaité qu'on ajoute cet adjectif-là, communauté organisée. La communauté organisée, d'abord, l'important, c'est de vivre ensemble. Le fait de vivre ensemble, je peux être chez moi en train de déprimer, je reçois des coups de téléphone de Désiré, la dépression baisse. Vous comprenez quel rôle la communauté a joué à ce moment-là? Si je n'avais pas eu le coup de téléphone de Désiré, c'est la dépression et je suis amené à Saint-Joseph. Les vivre ensemble, premier élément. Deuxième élément, la communauté organisée permet la construction identitaire. Vous avez entendu Charlie parler de nos enfants nés ici. Mais ces enfants-là n'ont pas les mêmes, la même sensibilité identitaire que Charlie, que moi, que Désiré, que Oscar. Comment aider ces enfants-là à construire leur identité? C'est en ayant une communauté organisée qui va organiser des activités. Les enfants-là vont participer à ces activités et découvrir certaines réalités de leur pays d'origine. Voilà, la communauté organisée permet aux nouvelles générations la construction identitaire. Est-ce que vous trouvez la nôtre si organisée? Notre communauté est organisée. Il ne faut pas penser que nous ne sommes pas organisés. La population de Hamilton, d'origine congolaise, est organisée. Nous avons des structures depuis des années. Mais ne pas avoir des grandes activités grandioses liées aux moyens limités que nous avons ne fait pas de nous une communauté non organisée. Mais nous sommes une communauté organisée en pleine croissance. Voilà comment je peux répondre. En pleine croissance. Ouais. Ok, je ne sais pas s'il y a encore d'autres idées qu'on n'a pas abordées. On peut la dynamiser, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut la dynamiser, on peut, tout en ne tombant pas dans l'implication là, on peut s'impliquer davantage pour qu'elle soit visible. Et ça se sente qu'il y a une communauté, quelqu'un qui arrive ici, sans qu'il y ait une grande communauté congolaise. Parce que je peux me promener dans la ville d'Hamilton sans que personne me dise qu'il y a une communauté ukrainienne. Mais je vais voir des signes qui me montrent que cette communauté-là existe. Tu vois, on peut arriver à ces niveaux-là si nous nous impliquons et si nous comprenons l'importance de notre communauté et de la structure de cette communauté-là. Oui, le problème qui nous pousse à parler de l'importance de la communauté congolaise, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'implication. Et moi, j'ai toujours dit que ce problème-là est un faux problème. Parce qu'avoir une communauté organisée, on ne doit pas nécessairement avoir l'implication de tout ce monde. La communauté vit à cause des piliers de la communauté. Et ces piliers peuvent être quelques membres seulement de la communauté qui sont là, qui tiennent cette communauté. Et les autres les s'accrochent. Très important. Vous voyez. Alors, il ne faut pas s'attendre que, comme on a dit à l'Assemblée qui est passée, que la communauté constituée de 2500 personnes, il ne faudra pas s'attendre que toutes ces 2500 personnes viendront aux manifestations. Non. C'est illusoire. Moi, je pense qu'il faut prendre l'exemple de ce qui se passe ici dans notre pays d'accueil. Vous voyez. Lorsqu'on regarde les taux de participation aux élections canadiennes, qui est le modèle d'implication communautaire du Canada, ça n'atteint jamais 40%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si M. Trudeau a eu, je ne sais pas,
47% des voix. Dans ces 47% des voix sont venus de ces moins des 40% des Canadiens qui se sont impliqués. Dans un gouvernement et donc c'est vraiment un gouvernement minoritaire. Mais majoritaire. Bon, est-ce que c'est pour dire que le Canada ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Voyez. Et on peut revenir au niveau micro, au niveau de la famille. Nous avons tous des grandes familles étendues. Et lorsqu'il y a, on sent l'implication des membres de la famille, lorsqu'il y a un problème, qui interviennent. Vous verrez que dans la plupart de nos familles, on peut se retrouver, bon, je parle des grandes familles par exemple, vous voyez, où il y a des cousins et frères, machin. Donc, on peut arriver à compter au bout des doigts les gens qui s'impliquent vraiment dans la famille. Vous verrez qu'il y aura peut-être une ou deux personnes chez qui les gens vont. Et vont se rencontrer. Vous voyez. Et le cas de la communauté congolaise à Milton n'est pas exceptionnel. On n'a jamais fait une assemblée qui a réuni plus de 50 personnes. Jamais. Mais ça fait 15 ans qu'on est là. Et ça continue à fonctionner. Ce qui montre que la communauté est importante parce que malgré le fait qu'on peut relever un degré d'implication plus ou moins modéré, mais les années sont passées et la communauté perdure. Ça veut dire que les gens sentent qu'il y a toujours un besoin de cette communauté-là. Alors comme le disait Charlie tout à l'heure, il y a lieu de faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité. Culturellement, on se retrouve facilement dans des moments malheureux, tels que les deuils. Et il suffit, bon, par exemple, dans la manière dont nous sommes organisés, nous avons un forum, lequel forum véhicule ce genre d'informations, et vous verrez avec grande surprise le nombre de gens qui viennent pour consoler une famille qui est éprouvée. Donc, en parlant d'activité qui n'est pas nécessairement une activité que l'on souhaite, mais ça reste quand même un moment de rencontre. On est très nombreux lorsqu'il y a des funérailles, lorsqu'il y a un deuil. Alors, là où on sent qu'effectivement la vie de la communauté ne se fait pas voir, c'est lorsqu'on organise d'autres activités. Et c'est là où nous devrions réfléchir pour revenir à ce qui était dit au début, quelles sont les activités qui peuvent avoir un attrait à la communauté pour qu'on puisse se retrouver. Oui, ça m'amène même à la question que je voulais poser. Comment répondre aux besoins? Parce que vous avez dit qu'il y a un besoin. Mais alors, est-ce qu'il y a du remède? Comment répondre aux besoins? Est-ce qu'on a des idées comment répondre aux besoins? Écoute, on dit toujours un peuple sans repère se perd. Il y a eu des gens dans cette communauté qui ont commencé quelque chose, organiser, structurer cette communauté-là. Pour moi, ces gens-là constituent le repère. Ils ont fait un certain travail qui a amené à ce qu'on parle aujourd'hui de la communauté congolaise, évolutive, comme on est en train d'évoluer. Les besoins sont multiples, mais les besoins que la communauté devrait répondre, je pense, c'est plus les besoins allant dans le sens de valoriser nos valeurs et notre culture. Ça prend plus répondre aux besoins culturels de la communauté. Les vivre ensemble veut dire avoir des occasions de fête, avoir des occasions de retrouvailles, avoir les projets rassembleurs. Vous comprenez là? Et avec le moyen limité, on ne peut répondre aussi qu'à un certain nombre de besoins limités. Et les moyens devraient venir de qui? Devraient venir de membres de la communauté. Donc s'il faut réorganiser ou restructurer ou travailler encore plus pour la communauté, il faut voir plus les aspects économiques de la communauté. Parce que toutes les communautés dont vous regardez sur la ville qui ont l'emblème qu'on peut facilement reconnaître là, c'est les effets économiques. C'est les effets économiques. Mais si notre communauté arrive à travailler fort sur les effets économiques, les aspects économiques de la communauté, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On peut changer. Vous partagez son idée? Oui, je suis d'accord avec ça. Je rentre aussi dans la même logique que Désiré. C'est vrai que tout le monde ne va pas participer à cela, mais cela ne nous empêche pas de continuer à mobiliser les gens pour qu'il y ait encore un peu plus que ce que nous avons généralement. Puisque si on veut arriver à quelque chose de grand,
au point de vue économique, comme dit David, ce n'est pas avec les 20 ou 30 personnes. On doit aller au-delà. Et je ne voudrais pas être dans les défaitismes, là, dire que on est 2500 et puis travaillons avec 20. Je pense qu'on peut arriver quand même à 100. Plus on mobilise les gens, plus on peut faire quelque chose de grand. Juste un petit calcul, là, si tout le monde respecte sa cotisation mensuelle à 100, à $10 chacun, on est à combien? On est à peu près à $1000 chaque mois? Ou plus, ou quelque chose comme ça. Alors, 12 mois, on a 12 000. 12 000, c'est facile d'arriver à 24 000. 24 000, c'est facile d'arriver à 48 000. Et avec ça, là, on peut commencer à faire des choses beaucoup plus sérieuses. Fera que la communauté ne va pas toujours rester dans la misère, je vais dire, misérabilisme, si on veut dire ça comme ça. Où on peut un jour se dire, pourquoi pas créer Union Credit. Tu vois? Les communautés les font. Oui, oui. Ça ne prend pas beaucoup d'argent, il faut avoir l'information. Avec 100 000, on peut arriver à faire quelque chose comme ça. On va aller à des jardins, et des jardins vont nous baquer sur ça là. On peut le faire. Mais c'est question maintenant comment mobiliser les gens. Oui, moi je pense que tout relève de l'ambition exprimée par les animateurs de cette communauté. Il y a des choses qui peuvent être... parce que lorsque vous donnez les chiffres en termes de cotisation, l'inquiétude qui est la mienne, c'est que, et ça c'est limitatif par rapport à ce que disait mon ami Désiré, c'est que ce sont les mêmes personnes qui vont contribuer et le nombre est réduit. Donc il faut jouer sur la motivation des membres qui sont déjà en train de contribuer et amener les autres également à contribuer. Et là, je pourrais donner un exemple pour étayer mon argumentation, c'est que à quoi me sert la communauté? Parce que cette question-là, elle est fondamentale. C'est ça les gens peuvent se dire, écoutez, moi je peux vivre en dehors de la communauté et je ne vois pas pourquoi je vais contribuer. La plupart des gens d'ailleurs, économiquement parlant, il n'a pas intérêt à donner son argent s'il sait qu'en retour il n'a pas quelque chose. Alors, et je pense que c'est ça qui peut justifier le fait qu'on peut voir un certain... la participation n'est pas toujours évidente. Alors là, par exemple, je dis, si la communauté représente l'union qui fait la force, il faut que quelqu'un sente que lorsqu'il va vers la communauté, il bénéficie de quelque chose. Alors, quelles sont les réalités qui sont les nôtres ici? Bon, on peut prendre une réalité telle que celle qui est celle de l'emploi. Vous allez vers ceux parmi nous qui sont peut-être déjà intégrés, qui sont peut-être déjà installés, et qui peuvent vous orienter, vous aider à comprendre comment les choses fonctionnent, ou qui peuvent même vous amener vers des structures qui peuvent vous trouver de l'emploi et vous soutenir, créer des références, vous donner un appui qui vous permet vous aussi de vous intégrer. Alors lorsque les gens voient que la communauté arrive à vous apporter ce genre de support, là ils se rendent compte de l'importance de cette communauté-là. Sinon ils se disent, mais à quoi me sert cette communauté si ce n'est que de me retrouver avec mes frères d'origine, de la même origine, pour qu'on partage un verre ou qu'on parle la même langue. Ici, quels sont les problèmes auxquels les gens font face? L'un des problèmes, c'est celui de l'intégration, notamment de l'emploi, ou peut-être même de la barrière linguistique. Vous arrivez quelque part, vous ne savez pas vous exprimer, vous allez vers votre frère qui lui connaît et qui peut vous orienter. Donc il faudrait plutôt travailler sur ce genre de support-là que nous pouvons apporter aux autres, faire savoir que nous pouvons donner ce genre de service-là. Et les gens, lorsqu'ils vont adhérer à ça, je pense qu'on peut maintenant parler des cotisations. Ça viendra de soi-même. Voilà. Oui, mais ça c'est vrai, puisque aussi, il ne faudrait pas qu'on soit en concurrence avec les structures qui existent déjà. Il y a des structures qui donnent ces services-là aux nouveaux arrivants, qui sont déjà établis ici. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire différemment de ce que les autres font? C'est vrai. C'est-à-dire que si tu vas dans une communauté, je sais qu'il y a toi les directeurs. La première chose qui me viendra en tête, je suis nouveau ici, il y a toi comment je peux faire pour entrer enseignant chez vous là-bas? Hein, tu vois, une communauté dynamique va aider à ces choses-là. Pour nous résumer là, c'est créer l'intérêt dans la communauté. Comment
nous allons faire pour créer cet intérêt-là. Puisque les intérêts peuvent être divergents. Oscar peut être un emploi. Moi, ça peut être quelque chose de culturel. David peut être la politique. Ça peut être sur le social. Maintenant, comment nous faisons? Ça peut être économique aussi. Comment nous faisons pour encadrer tout ça, mettre ça ensemble pour que ça crée une certaine dynamique chez nous là. Bon, moi je pense que les éléments qui sont avancés tout à l'heure sont utilisables, exploitables. L'élément que Oscar a sorti est très important. Vous savez, il y a des structures qui existent, qui donnent des services. Mais cela n'empêche pas à une communauté organisée et structurée de donner les services semblables, parce que ces services-là ne seront pas les mêmes. Un service donné à un immigrant, comme vous le dites, par les gens de sa communauté, il y a la dimension culturelle, que les structures qui existent ne tiennent pas compte. C'est pourquoi aujourd'hui on parle partout des compétences culturelles, Donc, une communauté organisée peut donner les services d'intégration adaptés, culturellement, adaptés émotionnellement, et adaptés aussi sur le plan de certaines valeurs. Parce que le transfert de valeurs de chez nous versus valeurs canadiennes, ce transfert ne se fait pas de bonne façon souvent. Quand bien même il y a des structures qui donnent le service. Mais pourquoi ça ne se fait pas de bonne façon? Mais parce que parfois ces structures-là ne tiennent pas compte de certaines valeurs qu'on doit respecter auprès de celui qui bénéficie des services. Les communautés éthiopiennes, les communautés somaliennes sont financées par le gouvernement du Canada pour donner les services à leurs membres. Mais parce qu'à un moment donné, ils se sont organisés, ils ont prouvé que nous avons les membres, comme on a dit ici, qui existent, qui nécessitent ces services-là. Le gouvernement n'a pas regardé que non, il y a tel organisme, il y a telle organisation qui donne les services. Ils ont compris qu'il y a un problème à résoudre, alors il faut les résoudre. Le gouvernement a montré que pour donner ce genre de services, nous avons besoin de voir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. La communauté s'est conformée et le gouvernement a fait son travail. Maintenant, parlons du concret. Ouais. Pour la Baobazin impliquée, quels sont les messages à passer? Baobazin impliquée. Les gens sont Ils ne impliqués. trouvent pas l'intérêt. Les gens sont impliqués dans la communauté. Parce que Oscar a dit tout à l'heure, quand nous avons des événements de Il deuil... vient 50 sur 2000, sur Non. 2500. Non, quand nous avons des événements de deuil, on est au-delà de 300, 200 personnes qui viennent dans le deuil. Et quand on a certains événements, les gens ne viennent pas. Les gens ne peuvent pas venir dans tous les événements aussi. N'oubliez pas que les gens ont des horaires de travail compliqués ici. C'était aussi un élément. Et il faut qu'il y ait des activités qui attirent les gens. Donc, les activités. Et pour avoir ces activités qui attirent les gens, on peut lancer un sondage actuellement là pour voir au niveau de membres qui sont actifs dans la communauté et ceux qui ne sont pas actifs, qu'est-ce qui les intéresserait voir organiser au sein de la communauté qui peut permettre leur participation. Les gens vont parler. Ça ne sera pas autour d'une petite rencontre avec 2, 3, 4 personnes qui peuvent arriver à répondre correctement à cette question-là. Mais si on peut faire un sondage à large diffusion, et les gens peuvent réagir à cet aspect-là pour savoir quelle activité on peut monter. Et aussi autre chose aussi que je pourrais ajouter sur ce que David dit, il faut que nous soyons, nous les 50 là qui sommes là, ou les 30 qui sont là, nous soyons les ambassadeurs de cette communauté, de ce que nous faisons, que nous faisons la pédagogie de cette organisation. Dire que je dis à la prochaine assemblée, est-ce que je peux m'efforcer à amener juste quelqu'un de nouveau à l'assemblée? Je pense que ça peut aider la communauté aussi. Vraiment, le temps nous fait défaut. Donc, je ne sais pas s'il y a un message à Souka, donc, pour conclure. Je crois que je voulais juste ajouter à ce qui est dit. Effectivement, lorsqu'on parle d'implication, il faut comprendre l'aspect humain qui veut que l'on soit égocentrique. On a toujours dit que l'altruisme, c'est une vertu que la majorité n'a pas. L'altruisme qui est un sentiment de servir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que lorsqu'on avait
réécrit les statuts avec Oscar et Maurice Kabissoso. On avait annulé cette histoire-là des contributions. Parce que les gens ont toujours tendance à voir moi, Ngaï. Ni communauté qu'on peut savoir. Qu'est-ce que moi j'aurais? Ouais. Mais donner, c'est vraiment une vertu que la majorité n'a pas. Et dans les cadres communautaires, c'est la même chose. J'ai été secrétaire général de cette communauté pendant un nombre d'années. Et j'ai vu des gens qui sont venus parce qu'ils étaient dans les besoins. On les a assistés et ces gens étaient assidus. Dès qu'ils ont eu la réponse à ce qu'ils cherchaient, ils disparaissaient. C'est pourquoi il y a des émissions comme ça. Oui, mais là c'est important. Il y a eu des gens qui sont venus à votre porte, vous les avez servis. Oui. Mais dans la même communauté, il y a eu des gens en plein problème qui avaient besoin des soutiens de la communauté, qui sont partis vers la communauté et ils ont reçu les messages de rejet. Quand ces gens-là partent maintenant dans leur petit cercle, dans leur petit cercle, ils disent non, je suis allé voir le secrétaire général de la communauté, voilà ce qu'il m'a répondu. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est un message démobilisateur. Oh oui, bien sûr. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des gens qui ont bénéficié des services de la communauté qui par, je ne sais pas, occupation ou indisponibilité ne viennent pas, mais il y a eu aussi un grand nombre qui sont venus vers les dirigeants ou les responsables de la communauté qui ont donné des messages négatifs, de démobilisation. Maintenant, pour conclure le dernier mot, Fatou, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je voudrais peut-être relever ici le fait que j'apprécie la démarche de visibiliser, de rendre visible le travail de la communauté au travers les médias, ce qui montre que le comité s'est intégré parce que nous sommes à l'ère de la technologie et vous exploitez les moyens qui sont mis à votre disposition, Internet, des sites web. Donc ça, c'est une entreprise à encourager. Et comme nous parlions justement de l'existence de la communauté, c'est un moyen pour véhiculer ce message-là. Ce genre d'entretien que nous faisons est à soutenir et pour ça, j'aimerais remercier vous-même pour l'émission que vous êtes en train de diffuser et également le président de la communauté qui a bien voulu nous réunir pour offrir ce genre de service. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Nathan Nyosobo au Pessibiso pour vous expliquer un peu la définition de la communauté et l'importance de la communauté. Il y a communauté. Parce que beaucoup de gens, il y a des communautés à la comme on s'est dit, communauté qu'on peut s'engager. Mais ils ne se demandent pas, on rappelle la communauté pour les ensemble et progresser. Donc ça, ils ont vraiment message à réfléchir et puis tant que tu postes vidéo nous tenions soit un commentaire ou un point de vue à se sentir libre à et puis tu la ceux qui idée na yo pesa malamu ou yokanisi à la prochaine fois que tu en considération. Je remercie tout le monde et président John Kiboulou et mes invités. Merci beaucoup. Merci. Citoyens, Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité.